Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo test où je vais vous parler des fameux craies, les gelatos de Faber-Castell. Je vais vous montrer mes techniques, la façon dont on peut s'en servir dans le coloriage. Donc on va faire des tests et je vais vous montrer tout ça. Donc ce sont des petits tubes de craie, voilà, qui se présentent comme un rouge à lèvres. Donc moi je possède 42 couleurs. Donc voilà mon nuancier. Donc j'ai des couleurs métalliques aussi. J'ai un bleu métallique, j'ai un melon métallique, un menthe métallique, raisin métallique et un glaçage métallique. C'est celui que je me sers pour faire ma neige. Voilà, je sais pas si vous allez voir, ça c'est le blanc pour faire la neige. Voilà, donc j'ai mis un petit bout de scotch dessus pour pas en mettre partout parce que c'est assez gras comme craie sur mon nuancier. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer les tests. Donc je vous montre, voilà, à sec. J'étale soit directement comme ça sur mon coloriage. Après moi je prends un coton démaquillant que je mets dans mon doigt. Et ensuite je viens estomper comme ça. Ou alors je prends directement le coton sur ma craie. Et je viens comme ça étaler. Je trouve que c'est mieux comme ça fait moins de traces. Quand on met directement la craie sur le papier, ça fait des traces. Et au coton, ça fait moins de traces. C'est plus long, mais ça fait moins de traces, je trouve. Et le résultat est plus joli. Donc voilà, à sec, on va faire une autre couleur. On va utiliser quoi? On va prendre le raisin métallique. Alors, ça doit être celui-ci, raisin métallique. Raisin métallique. Donc, je vais vous le mettre là comme ça à sec. Hop. Vous voyez, ça fait des pâtés quand ça fait comme ça. Donc moi, je préfère prendre directement avec mon coton prélevé et venir remettre autant de fois que je veux, que ce soit plus ou moins foncé. Voilà, vous voyez la différence entre fait directement sur le papier et avec un coton. Alors, on va tester maintenant avec de l'essence sans odeur et des cotons. Hop, ça c'est pour l'aquarelle après. Allez, on va prendre... je vais toujours essayer de prendre un métallique et un normal. Alors, du coup, je vais prendre un vert métallique et un vert normal. Hop. Donc, celui-ci, c'est couleur kiwi. Donc, hop, à sec. Voilà ce que ça donne. Là, je vais venir faire la même chose en prélevant. Alors, hop, hop. Donc, cette méthode-là, elle est plus longue, mais moi, je préfère revenir comme ça parce que le résultat est quand même mieux. C'est plus long, mais c'est mieux comme ça. Hop. Et la même chose avec le métallique. Donc, je vais remettre comme ça. On va venir avec l'essence après. Hop. Alors, je retourne le coton. On va en prélever comme ça. Moi, je préfère faire comme ça dans mes coloriages. Hop. Je prends mon coton. Je viens tapoter dans mon essence sans odeur. Donc, moi, j'utilise du White Spirit. Et je vais venir... Voilà, hop.
aquarellé au White Spirit. Donc, voilà ce que ça donne. Ça traverse pas le papier. Vous avez différentes techniques. Voilà. Ça s'aquarelle bien. Maintenant, on va tester avec de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on a comme couleur qu'on pourrait faire? Un petit violet. Un petit violet comme ça. Donc, si c'est framboise. Donc, on va le mettre normal. On va le faire, hop, comme ceci. Hop, et on va prendre un métallique. Donc on a le raisin métallique. Comme ça. Et comme ça. Maintenant on va voir avec l'eau ce que ça donne. Hop, poubelle. J'ai oublié mon chiffon. Où est-ce que j'ai mis mon chiffon? Il est là. Hop. Donc ça s'aquarelle bien. Vous voyez, en mettant directement sur le papier, ça laisse des traces. Vous voyez, ça laisse quand même des traces. Tandis que je pense que si on prélève directement sur je vais remettre comme ça, hop. Je vais venir le prendre. Et je pense que là, c'est quand même mieux comme ça. Vous voyez la brillance, vous avez en plus. Donc, vous voyez, ça s'aquarelle vraiment très très bien. Vous pouvez le faire à sec, avec de l'essence ou avec de l'eau. Et le résultat est vraiment top, je trouve. Donc vous avez plusieurs utilités. On va tester maintenant sur un livre de coloriage. Hop, je vais faire un peu de place. Mettre ça de côté. Et vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les couleurs métalliques pailletées, je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça brille énormément et qu'il y a des paillettes. Je ne sais pas si vous à la caméra vous vous en rendez compte ou pas. Donc moi je possède 42 couleurs et j'ai une gentille colo copine qui s'était débarrassée de tous ces gélatos et qui m'avait renvoyé tout ce qu'elle avait. Donc j'ai 2 ou 3 fois des fois le même tube, donc j'ai largement de quoi faire. J'ai vraiment encore vraiment des doubles. J'ai vraiment de quoi faire. Hein. J'ai de quoi faire des colos pour 50 ans. Donc on va faire un test. Donc moi j'ai un livre ici. Hop. Ça c'est des colos que je dois faire. J'ai un livre ici que j'ai en double en fait. C'est un best-of d'Anna Carlson. Et donc du coup moi je m'en sers pour faire des tutos. Pour venir faire mes petits tutos. Donc on va regarder un petit colo comme ça. Ouais, je fais des petits tests. Ça c'était fait au Néocolor. Je vais pas prendre un trop grand truc. Qu'est-ce que je pourrais prendre?
Allez, on va tester sur celui-ci qui est déjà entamé. Hop. J'ai déjà fait plusieurs tests dessus. Alors, bon, du coup, on va rester dans les tons verts. Donc, je vais prendre celui-ci, c'est le Kiwi. Donc, voilà comment je pratique. Donc, si je reprends directement comme ça, voilà ce que ça donne. Si je mets directement sur... Attends, je vais vous replacer comme ça. Si je remets directement, hop, sur le cahier, vous voyez là, ça va mieux, un petit peu mieux à étaler. Parce que le papier est meilleur. Mais ça fait quand même des traces. Ça fait quand même des traces. Moi, j'aime pas. Moi, je préfère... Après, vous pouvez prendre aussi un sopalin. Hein. Moi, je prends des cotons, mais avec un sopalin, ça marche très bien aussi. Hein. On peut prendre un sopalin. Venir prélever la matière. Voilà, et venir. Donc c'est assez gras, donc il n'y a pas besoin d'en mettre trop, ça s'étale assez bien comme vous pouvez le voir. On a différentes manières. Ensuite, on va tester avec l'essence, voir ce que ça donne. Je vais prendre une couleur plus foncée pour qu'on essaie de voir la différence. Je vais prendre allez, le vert métallique là. Donc je vais venir mettre un petit peu de vert comme ça ici. Je vais venir prendre mon coton, mon essence sans odeur. Et je viens en faisant des ronds. Donc ça s'étale aussi bien. Ça fait un petit peu de traces. Mais ça s'aquarelle bien. Sur une bonne surface, ça peut le faire. Je vais faire la même chose avec de l'eau. Donc je vais mettre hop, mon gélatos comme ça. Je vais prendre mon eau. Et je vais venir aquareller. Donc vous voyez, ça s'aquarelle parfaitement. Faut pas hésiter à en mettre. Vous voyez, j'hésite pas à en mettre. Je viens prendre de l'eau. Hop. Donc moi je préfère le faire à sec ou à l'eau. C'est les deux rendus qui sont vraiment les plus beaux sur un colo. Vous voyez, donc quand vous voulez faire une grande surface, franchement à l'eau, ça le fait nickel. Je vais reprendre du vert derrière, on va le faire à l'eau aussi ici. Faut pas hésiter à en mettre. Hop. Et vous voyez, voilà, ça s'aquarelle parfaitement. Donc vous pouvez faire de belles choses aussi avec le gélatos. Voilà. Je sais pas si vous entendez Monsieur Titi qui ronfle. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc je débarrasse la table, je reviens et je vous montre toutes les couleurs une à une. Donc me revoilà avec toutes mes couleurs. Voilà. Donc nous avons un bleu, le comme de neige. Donc moi c'est avec celui-ci et avec le blanc que je fais mon effet neige.
Hop. Donc surtout quand vous ne l'ouvrez pas de trop. Parce que si vous l'ouvrez trop, après vous pourrez plus comment? Vous pourrez plus le refermer si vous l'ouvrez de trop. Vous voyez, c'est comme un rouge à lèvres. Hop. Donc on a le bleu de Côme. Ensuite, on a la couleur Aqua Dolce. Donc c'est un bleu ciel. Ensuite, on a un bleu métallique, bien pailleté, qui brille bien. Le bleu et métallique. Ensuite, on a un bleu foncé, le mur de Boysen. Voilà. Pardon. Et dans les bleus, nous avons le sureau. Donc celui-ci aussi, je m'en sers des fois pour la neige. Pour faire mon effet neige dans les coloriages. Ensuite, nous avons cerise. Cerise rouge. Nous avons cassis glacé. C'est un rouge un peu bordeaux. Nous avons le orange sanguine. Je vais vous zoomer un petit peu plus peut-être. Voilà, le orange sanguine. Le melon métallique. Ensuite, on arrive ici et on a la couleur mangue. Il y a Monsieur Titi qui ronfle. Ensuite, nous avons crème de beurre, je crois. Ouais, crème au beurre, qui est un jaune beige. Ensuite, le lemon. Celui-là, c'est Lemoncello. Et c'est un jaune un petit peu fluorescent. Le banana. Le banana. Et nous avons ici le citron. Et encore des morceaux de... Hop. Des morceaux de coton. Hop, citron. Ensuite, nous avons le pêche. Hop, qui est là. Couleur pêche. Le vert. Mélange margarita. Un vert pelouse. Le poire glacé. Qui est métallique celui-ci. Il est un peu métallique. Poire glacé. Ensuite, nous avons ici le kiwi, je pense. Ouais, kiwi. Le kiwi. Le menthe métallique. Donc, c'est celui que je me suis servi sur le tuto. Voilà, le menthe métallique qui est pailleté. Et le vert lime. Lime ou lime. Ça dépend comment vous le prononcez. Voilà. Ensuite, nous avons ici goyave. C'est un rose. Ensuite, nous avons fruit de la passion. Qui est un rose un petit peu plus foncé. Nous avons le melon d'eau. Melon d'eau. Je l'aurais peut-être vu plus orangé, celui-ci, melon d'eau, mais il est rose. Gomme de bulle. Voilà, un rose. Gomme de bulle. Le lavande qui a filé là-bas au bout. Hop, le lavande.
qui doit être là. Ensuite, nous avons celui-ci qui est affilé là-bas, c'est le fraise. Voilà, couleur fraise qui est un petit peu couleur, je dirais plutôt mauve clair. Ensuite, on a le figue, qui est un mauve clair. Le figue. Ici, nous avons le raisin métallique, donc pailleté. Le framboise. Et ici, le cerise noir, qui tire un peu sur le noir et sur le mauve, très très foncé. Ensuite, nous avons ici le caramel. Voilà. Moi, ça, je m'en sers pour faire mes lunes, des fois. Le chai glacé, ça doit être celui-ci. Voilà, le chai glacé, qui est très pailleté. Le champagne doré, qui est là. Champagne doré. Le rose glacé. Le rose glacé, ça doit être celui-ci. Le rose glacé, qui est pailleté. Le cannelle. C'est un marron bien foncé, le cannelle. Le café glacé, ça doit être celui-ci. Café glacé. Il tient un petit peu dans les marron foncé. Ensuite, dans les gris, donc glacé argent. Donc, il y a des reflets pailletés. L'encre de sèche, qui est un peu plus foncé. Ici, ça doit être le Earl Grey. Ouais. Earl Grey. Le noir. Réglisse. Et les deux dernières, les couleurs blanches. Donc, on a noix de coco. Donc, c'est un blanc assez flashy. Donc ça, moi, je m'en sers pour faire ma neige. Ainsi que celui-ci, qui est le métallique. Donc celui-ci, il est pailleté. Et celui-ci, c'est le glaçage métallique. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un pouce. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos très vite. Bisous, bye bye. Donc je vous mets ici les différentes boîtes qui existent, les normaux, les métalliques, et vous avez également les pastels. Et dans chaque kit, vous trouverez des gélatos, des petites mousses en forme triangulaire molle et dure, ainsi que des pinceaux.